Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Dans notre école de prière aujourd'hui, nous voulons un peu parler de la prière et du jeûne. Pourquoi jeûner pas en prière? Pourquoi on recommande de jeûner quand tu pries, surtout quand tu fais une prière de délivrance ou alors que tu demandes quelque chose de très important, quelque chose que tu demandes depuis à Dieu? Peut-être qu'un enfant que tu n'arrives pas à avoir dans ton foyer, peut-être un travail que tu n'arrives pas à avoir, peut-être le visa que tu cherches depuis là. Quelque chose d'important. La délivrance. N'oubliez pas que Jésus a dit qu'il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Mais pourquoi le jeûne est si important? Et comment le jeûne rend ta prière, la prière que tu fais, si importante? Parce que mes bien-aimés, chers frères et sœurs, celui qui prie et qui jeûne, la prière, quand tu fais en jeûnant, est plus puissante et touche vraiment le cœur de Dieu que la prière que tu fais sans jeûner. Le jeûne rend ta prière plus puissante. Le jeûne rend ta prière plus efficace, surtout encore quand tu es en état de grâce. Quand tu es en état de grâce et que tu pries en jeûnant, ta prière est plus efficace, elle est plus puissante que quand tu pries sans jeûner. Pourquoi donc c'est important? C'est pour vous dire l'importance du jeûne. Le jeûne, c'est une forme de mortification. Il y a plusieurs manières de se mortifier. Tu peux te mortifier en disant que tu ne... Bon, les gens d'avant se mettaient sur la sang. Quand David veut demander pardon à Dieu, on dit que qu'après avoir, il avait tué Uri, le Hittite, le mari de Bethsabée, et il avait épousé sa femme Bethsabée, avec qui ils ont eu un fils. Dieu s'est fâché d'avoir un prophète Nathan. Il dit qu'il va te punir, David, pour le crime que tu as fait. David s'est assis sur la sang. Il s'est couvert de sang. On nous dit que le roi de Ninive, Babylone, lors de Ninive, quand Jonas est parti évangéliser là-bas, qu'il a dit qu'encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Quand la nouvelle est parvenue jusqu'au roi, que voilà ce que dit un prophète Israël, le roi s'est assis sur la sang, il s'est versé sur le corps. On dit que quand Dieu a vu leur attitude, comment ils regrettaient, Dieu a dit qu'il ne les punit pas. Ça, c'est ce qu'il faisait. D'autres personnes maintenant se mortifient en disant que bon, il enlève les bijoux, il ne fait pas si bien que c'était par exemple les femmes, comme elles sont les Yanga, elles enlèvent les bijoux, elles se mortifient dans sa chair. Peut-être la période, on va dire qu'elle n'est plus belle, tu n'es plus ceci, mais elle se mortifie. Elle ne fait plus le make-up, elle ne fait plus, elle se mortifie. Donc, au marché, il y a plusieurs formes de mortification. Mais parmi ces formes de mortification, le jeûne a une place très importante. Quand tu jeûnes, non seulement sur le plan spirituel, ça t'élève spirituellement. Parce que c'est pas facile de jeûner. Tu t'es abstenu de quelque chose d'important. Tu as le droit de manger. Et manger te donne la vie. Parfois même tu manges alors tu es tenté, mais tu résistes. Le fait de te priver, cette privation que tu fais à ton corps, volontairement, pendant que tu jeûnes, ça t'élève spirituellement. Vous allez vous remarquer que la période où tu jeûnes, c'est la période où tu es le plus tenté. D'abord, dis, quand tu n'as pas l'argent, tu marches en haut, personne ne s'occupe de toi. Tu as faim, tu veux même quelqu'un qui peut t'acheter même un bout de pain, tu ne vas pas. Le seul jour que tu jeûnes, que les gens sont devenus très généreux, tu vois un ami en route. Ouais, c'est comment mon ami Mako? Allons, je t'achète même une bière là, non? Tu ne viens pas au resto. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce qu'on va toujours trouver le moyen pour te décourager à jeûner, mais toi, tu dois tenir bon. Tu dois tenir bon. Quand tu jeûnes, tu es d'abord beaucoup tenté. Satan te tentera pour te décourager à abandonner ton jeûne, mais tu ne dois pas te décourager. Et ensuite, le jeûne t'élève, je vous assure, sur le plan spirituel. Si Dieu veut ouvrir nous voir pour nous montrer ce que nous sommes sur le plan spirituel, c'est pour là que tu auras beaucoup de combats quand tu jeûnes. Si tu pries, tu fais encore le pire de combat, tu verras que même quand tu dors, tu es plus attaqué en ce moment-là. Tu es plus attaqué. Si tu veux être délivré, que tu fais passer la nouvelle à Saint-Michel-Archange ou alors la prière des anciens à Saint-Michel-Archange, si tu jeûnes, je t'assure que toi, tu vas remarquer que je ne vais pas. Satan au départ viendra t'attaquer. Mais c'est la fin de ta neuvaine que tu remarqueras les fruits et tu verras que ton jeûne a marché. Le jeûne a vraiment marché. Donc,
Je vous encourage beaucoup à ceux qui prient et qui demandent des choses à Dieu à associer la prière au jeûne parce que le jeûne t'élève spirituellement. Le jeûne te mortifie, mais le jeûne t'élève tellement spirituellement que tu prends le dessus, tu prends le dessus sur les démons. Tu prends le dessus sur ton propre corps. Tu apprends à maîtriser ton propre corps, à maîtriser ta famille. Tu prends le dessus sur le lion. Tu prends le dessus sur ton corps et tu prends le dessus sur les démons. Tu deviens plus fort spirituellement. C'est alors là quand tu demanderas la délivrance à Dieu, ta prière sera encore plus efficace, plus tranchante. Les prières que tu feras seront comme une arme, une épée que tu utilises contre Satan. Donc si tu cherches la délivrance et que depuis tu pries, tu ne l'obtiens pas, mon frère, ma soeur, commence à jeûner. Il y a plusieurs formes de jeûne. Il y a ce qu'on appelle le jeûne ordinaire. C'est-à-dire, un jeûne chrétien, c'est que tu te réveilles jusqu'à 18h moins. Tu ne manges pas. Tu prends un seul repas par jour. Et si tu as jeûné toute la journée avant de passer ton jeûne, prends toujours un peu de bouillie, puis quelque chose de liquide, ou alors un bouillon, soit la bouillie. Ne commence pas les choses dures. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le jeûne au pain et à l'eau. C'est-à-dire que tu décides que pendant les jours de jeûne, je ne mange que le pain sec, pas le pain chargé avec le chocolat, le pain chargé avec le beurre. Pain sec ou alors, et tu bois de l'eau. Alors que ce soit le pain ou le gâteau. Et puis, il y a le jeûne de 3 jours qu'on appelle le jeûne d'Esther. 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Ça, c'est le jeûne d'Esther. Il y en a beaucoup qui réussissent à faire 9 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Mon frère, ma soeur, c'est à toi de voir. Ça dépend de ton boulot. C'est quelqu'un qui connaît quel est ton boulot. Mais tu peux aussi faire les jeûnes tout simplement pour réparer les péchés. Surtout quand tu es pendant le temps de carême et quand tu veux faire pénitence. C'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi prochain dans le cadre de notre école de Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment.